Ces 3 dernières années, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest est marquée par la recrudescence des coups d'État militaires. En août 2020 et mai 2021, le Mali a connu 2 coups d'État militaires. Après le Mali, la Guinée connaîtra un autre coup d'État le 5 septembre. Le Burkina Faso, à son tour, va connaître par 2 fois des coups d'État en janvier 2022 puis en septembre. Il s'en suivra le Niger qui vivra aussi un coup d'État militaire le 26 juillet dernier. Des actes que les putschistes justifient généralement par la corruption généralisée, la gabegie, la défaillance des pouvoirs en place ou encore par la pauvreté grandissante entre autres. Face à cette nouveauté des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine, notre journaliste a bien voulu recueillir l'avis de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Baïlo Teliwel Diallo qui ne mâche pas ses mots. Généralement quand on me pose cette question, je renvoie toujours la question à celui qui me la pose. Qu'est-ce qu'un coup d'État ? En essayant de savoir de quoi on parle exactement. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. C'est un dysfonctionnement qui amène l'État à violer ses propres lois de fonctionnement. Il y a plusieurs types de coups d'État. On se focalise seulement sur ces 4 derniers coups d'État. Et on oublie tous les autres coups d'État perpétuels. Il y a aussi ce qu'on appelle dans le débat actuel le coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que l'État par son premier dirigeant a violé les règles de son propre fonctionnement, la Constitution et veut poursuivre sa pérennisation par d'autres règles. Donc une nouvelle Constitution qui n'était pas prévue dans l'ancienne, précise dans un premier temps l'enseignant-chercheur. Poursuivant Teliwel ajoute, vous savez, l'Afrique est instable institutionnellement. Parce qu'on est dans des procédures presque permanentes de coups d'État perpétuels, s'alarme l'ex-directeur national de la culture. Avant d'enfoncer davantage le clou, mais pour moi, ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que l'État africain a été mis en place sur le mode de l'alignement et non pas sur le mode de la construction nationale. Si on s'est aligné parce qu'on a dit que la norme, c'est ça, nécessairement il y aura des dysfonctionnements par rapport aux réalités politiques, économiques, sociales, intellectuelles et idéologiques. Et ces dysfonctionnements peuvent atteindre un tel degré d'ampleur qu'il y a une force qui dit « je vais mettre fin au désordre ». C'est le coup d'État. L'Afrique est alignée sur une norme de l'État qui relève de la mondialisation et qui est contestée partout dans le monde. Pas seulement en Afrique. Parce que cette norme de l'État a atteint ses limites. Elle a été un progrès pendant une certaine période mais elle a atteint ses limites. Et plus ça avance et plus les convulsions sont violentes. Et ça va mener à des choses où on ne sait pas quand ça va s'arrêter, s'inquiète l'ancien ministre.